La quête de la présence de Dieu a toujours été le cri le plus profond de l'âme humaine. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas moderne, ce n'est pas une mode spirituelle. C'est l'essence même du cœur créé pour habiter avec le Créateur. Mais, bien que beaucoup parlent de la présence, peu la vivent réellement. Beaucoup disent sentir Dieu, mais vivent comme s'ils l'avaient perdu. Beaucoup chantent la proximité, mais marchent au loin. Beaucoup prient pour obtenir des réponses, mais ignorent le seul chemin qui attire réellement le Dieu vivant, un cœur qui lui appartient. Spurgeon disait que la présence de Dieu n'est pas un sentiment, mais une possession. Dieu saisit l'homme et l'homme saisit Dieu. Et c'est peut-être ce point que la génération moderne a oublié. La présence n'est pas un frisson. Ce n'est pas un environnement émotif. Ce n'est pas une chanson qui touche profondément. La présence, c'est le Dieu saint envahissant l'espace intérieur de l'homme, gouvernant ses affections, sanctifiant ses pensées, purifiant ses désirs et façonnant sa volonté. La présence transforme toujours. Dieu n'a jamais caché sa présence. Au contraire, il a toujours tenu à se révéler à celui qui le cherche vraiment. Mais il ne se livre pas au cœur divisé. Il n'habite pas dans une âme double. Il ne repose pas là où le péché est le bienvenu. Il ne marche pas avec celui qui tente de le suivre sans se renoncer lui-même. La présence est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Elle est offerte, mais elle n'est pas négligée. Ce message révèle, à travers le prisme de Charles Spurgeon et des Écritures, comment attirer la présence de Dieu dans votre vie, non pas comme une théorie, mais comme une réalité quotidienne. Vous comprendrez pourquoi beaucoup ne l'expérimentent jamais, pourquoi certains la perdent, et pourquoi peu vivent la profondeur promise par Christ. Aujourd'hui, vous verrez que la présence n'est pas un prix pour des super-croyants. C'est le droit de tous ceux qui se livrent au berger de l'âme. Tout chrétien dit qu'il désire sentir la présence de Dieu. Tout croyant affirme vouloir vivre près du Seigneur. Mais peu comprennent que la présence de Dieu n'est pas un sentiment aléatoire, n'est pas un frisson soudain, n'est pas une émotion produite par la bonne musique, ni une expérience qui apparaît quand l'environnement est favorable. La présence de Dieu ne s'improvise pas, elle se cultive, elle ne se provoque pas, elle se reçoit. Elle ne se fabrique pas par l'effort humain, elle descend du ciel sur un cœur préparé. Spurgeon disait, « La présence de Dieu ne visite pas le cœur qui désire seulement, elle visite le cœur qui se rend. » Et c'est là le point de départ de tout, la reddition. La présence réelle, profonde, transformatrice, sainte, celle qui fait trembler l'âme tout en la faisant reposer, ne se manifeste que là où Christ est Seigneur, et non là où Christ est simplement invité. Beaucoup désirent la présence, mais peu désirent le gouvernement. Ils veulent ressentir, mais ne veulent pas obéir. Ils veulent expérimenter, mais ne veulent pas céder. Ils veulent le parfum, mais ne veulent pas l'autel. Ils veulent le feu, mais ne veulent pas le sacrifice. Et c'est pourquoi ils vivent vides, tout en étant religieux. Dieu ne partage pas sa présence avec un cœur qui insiste pour garder le contrôle. Il ne remplit pas ce qui est déjà plein. Il ne gouverne pas ce qui ne se livre pas. Il n'habite pas là où la chair règne encore. Spurgeon disait, « Avant que Dieu n'habite dans l'homme, il renverse les idoles que l'homme s'obstine à garder. » Et c'est pourquoi de nombreux croyants sincères n'ont jamais expérimenté la présence profonde du Seigneur, parce qu'ils veulent sentir Dieu, mais ne veulent pas permettre à Dieu de toucher au domaine qu'il protège. La présence de Dieu ne commence pas par la musique, elle commence par l'humiliation. Elle ne commence pas par les larmes, elle commence par la renonciation. Elle ne commence pas par l'environnement, elle commence par un cœur brisé. La Bible ne dit jamais « chantez et je viendrai ». Elle dit « cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez ». Un cœur divisé peut bien chanter, mais il ne trouve pas. Un cœur distrait peut bien prier, mais il n'entend pas. Un cœur orgueilleux peut bien servir, mais il ne perçoit pas Dieu. La présence de Dieu ne repose pas sur les talentueux, mais sur les brisés. Et voici le premier secret de la présence. Dieu se révèle à celui qui le prend au sérieux, non pas à celui qui le cherche quand il a le temps, quand il lui reste de l'énergie, quand son cœur est léger, quand sa vie est organisée. Il se révèle à celui qui le cherche comme une priorité absolue, à celui qui place son âme devant lui avant de placer toute autre chose, à celui qui a compris qu'être avec Dieu n'est pas une partie de la vie, c'est la vie elle-même. Spurgeon disait, «
La présence de Dieu n'est pas un assaisonnement spirituel, c'est le pain quotidien de l'âme. Autre chose que peu comprennent, la présence de Dieu n'est pas un événement, mais un état. Ce n'est pas quelque chose qui arrive lors d'un culte, c'est quelque chose qui accompagne le croyant dans sa marche quotidienne. Dieu ne veut pas seulement vous visiter, il veut habiter. Il ne veut pas seulement vous toucher, il veut vous transformer. Il ne veut pas seulement vous émouvoir, il veut vous sanctifier. Il ne veut pas seulement vous réconforter, il veut vous conduire. La présence de Dieu n'est pas un éclair, c'est une compagnie. Mais cette compagnie n'est perçue que par celui qui vit en communion. Il y a des chrétiens qui sont toujours pressés, distraits, accélérés, spirituellement hâtifs, et qui disent ensuite qu'ils ne sentent pas Dieu. Il est impossible d'entendre la voix du berger au milieu du bruit que le monde crée. Il est impossible de sentir le toucher de l'esprit dans un cœur plein d'urgence, de bruits et d'inquiétudes. Le monde vole la sensibilité spirituelle avant de voler toute autre chose. La présence de Dieu ne lutte pas contre les distractions, elle se retire simplement. C'est pourquoi, avant que Dieu ne manifeste sa présence, il conduit le croyant dans un lieu intérieur de silence et de don de soi. Il vide avant de remplir. Il fait taire l'âme avant de parler au cœur. Il retire ce qui occupe avant de donner ce qui transforme. La présence de Dieu est trop pure pour partager l'espace avec l'anxiété, avec l'orgueil, avec le péché chéri, avec la distraction constante. Celui qui désire réellement la présence de Dieu doit commencer ici, en laissant Dieu réorganiser son intérieur. La présence ne se fabrique pas, elle se reçoit. Elle ne se force pas, elle s'accueille. Elle ne se produit pas, elle se permet. Et le premier pas est toujours le même, la reddition devant le Dieu qui est saint. Si dans le chapitre précédent nous avons compris que la présence de Dieu n'est pas un sentiment, mais une réalité spirituelle qui descend sur les cœurs brisés, nous entrons maintenant dans une vérité encore plus confrontante. La présence de Dieu ne reste pas dans les cœurs pressés. L'âme moderne vit accélérée, anxieuse, inquiète, toujours en train de courir vers le prochain engagement, vers la prochaine préoccupation, vers la prochaine urgence. Mais Dieu ne se révèle pas dans le rythme frénétique du monde, il se révèle dans le rythme éternel du ciel. Et cela signifie que celui qui désire attirer la présence de Dieu dans sa vie doit avant tout apprendre à ralentir intérieurement. Spurgeon disait « Les ailes de l'esprit ne se meuvent pas dans la tempête du cœur humain. Ils reposent là où règne le silence. » Cette phrase suffirait à elle seule à exposer la condition de nombreux chrétiens qui vivent comme des réservoirs d'anxiété. Ils veulent l'intimité avec Dieu, mais ils ne s'arrêtent jamais assez pour permettre à Dieu de parler. Ils veulent entendre la voix du ciel, mais ils vivent entourés par le bruit de la terre. Ils veulent sentir la présence du Saint-Esprit, mais ils cultivent un intérieur où ils ne trouvent pas de repos. La présence de Dieu n'est pas trouvée par celui qui court, elle est trouvée par celui qui demeure. Demeurer n'est pas rester immobile physiquement. C'est ancrer son âme en Dieu, c'est mettre son cœur en état de don de soi, c'est créer un environnement intérieur où le Saint-Esprit trouve son délice. Et se demeurer exige quelque chose que le chrétien moderne a perdu, du temps avec Dieu sans hâte. Du temps non pas pour demander, non pas pour se plaindre, non pas pour courir après des réponses, mais pour être, pour écouter, pour reposer, pour s'apaiser devant lui. Jésus n'a jamais appelé personne à une relation superficielle. Il n'a jamais promis une présence instantanée comme celui qui reçoit une notification sur son téléphone. Il a appelé ses disciples à être avec lui avant de les envoyer. Cet ordre n'a pas changé. Et c'est pourquoi beaucoup prient mais ne perçoivent pas la présence, lisent la Bible mais ne sentent pas de vie, servent à l'Église mais restent vides. Il a manqué le demeurer. Il a manqué le silence. Il a manqué le secret. Il a manqué la chambre où la porte se ferme et où Dieu devient l'unique point focal de l'âme. La hâte est l'ennemi de la présence. L'anxiété est l'ennemi de l'intimité. L'excès d'activité est l'ennemi de la spiritualité profonde. Le monde célèbre le beaucoup faire. Dieu célèbre le beaucoup être. Le monde dit « produisez plus ». Jésus dit « demeurez en moi ». Le monde pousse, exige, étouffe. Dieu guide, appelle, attire. Et celui qui veut attirer la présence de Dieu dans sa vie doit s'aligner sur le rythme du berger, et non sur le rythme de la société. Spurgeon disait que certains chrétiens ne connaissent Christ que de passage,
comme quelqu'un qui croise un vieil ami dans la rue et lui fait signe de loin. Et c'est là la tragédie de la génération actuelle. Ils vivent de rencontres brèves, rapides, sporadiques, superficielles. Ils tentent de vivre avec Dieu par le biais de moments, alors que l'appel de Jésus est pour un style de vie. Dieu ne désire pas des visites, il désire une habitation. Mais il n'habite que là où il y a de l'espace. Et de nombreux chrétiens ne réalisent pas que leurs cœurs sont si pleins de préoccupations qu'il n'y a pas de place pour le Dieu qui devrait tout gouverner. La présence de Dieu n'est pas construite dans le bruit, mais dans le silence. Elle n'est pas conquise par l'effort, mais par le don de soi. Elle n'est pas ressentie dans la hâte, mais dans la permanence. Vous pouvez remplir votre journée d'activités spirituelles et pourtant ne jamais toucher la présence. Mais il suffit d'un moment de don de soi véritable, et le ciel tout entier se courbe pour toucher votre âme. Parce que Dieu ne résiste pas aux cœurs qui ralentissent pour l'aimer. Le chrétien qui vit pressé sentira toujours que Dieu est distant, mais le chrétien qui demeure percevra toujours que Dieu est proche. La différence ne réside pas en Dieu, elle réside dans l'état de l'âme. Et c'est peut-être là le point exact où Dieu vous appelle maintenant. Ralentissez. Arrêtez d'essayer de mériter. Arrêtez d'essayer de contrôler. Arrêtez d'essayer de courir pour atteindre Dieu. Il ne court pas, il attend. La présence ne vient pas au cœur qui tente de l'atteindre, mais au cœur qui se livre au berger et dit « Parle, Seigneur, ta présence est plus importante que mon rythme. » S'il existe un mystère qui traverse toute l'Écriture, c'est celui-ci. Dieu ne visite pas tous les lieux, mais il visite certains types de cœurs. Sa présence n'est pas distribuée de manière aléatoire. Elle repose là où elle trouve des conditions spirituelles qui l'accueillent. Et c'est peut-être le point le plus négligé par les chrétiens modernes. Tous désirent sentir la présence de Dieu, mais peu veulent devenir le type de personne que Dieu visite. Beaucoup veulent le feu, mais ne veulent pas l'autel. Ils veulent la voix, mais ne veulent pas le silence. Ils veulent l'intimité, mais ne veulent pas le renoncement. Ils veulent que la gloire, mais ne veulent pas le repentir. Spurgeon disait « Dieu ne rejette pas le cœur brisé, mais il rejette le cœur divisé. » Et cela définit ce chapitre. Le cœur que Dieu visite n'est pas le cœur parfait, mais le cœur vrai. Ce n'est pas le cœur talentueux, mais le cœur rendu. Ce n'est pas le cœur qui sait prier joliment, mais celui qui prie pour de vrai. Dieu rejette le théâtre, mais embrasse l'honnêteté. Il y a des gens qui passent des heures à répéter des mots sans jamais se mettre à nu devant Dieu. Et il y en a d'autres qui, en 5 minutes de sincérité profonde, attirent la présence divine avec plus de force que n'importe quelle longue liturgie. La présence de Dieu répond à la vérité spirituelle, non à la performance. Le cœur que Dieu visite est aussi un cœur affamé, non pas affamé d'expériences émotionnelles, mais affamé de Dieu lui-même. Il y a une différence entre être touché par Dieu et vouloir Dieu. Beaucoup veulent ressentir quelque chose, mais ne veulent pas se soumettre à ce qu'ils ressentent. Ils veulent des expériences, mais pas de transformation. Ils veulent de la consolation, mais pas de correction. Ils veulent la bénédiction, mais pas la seigneurie. Spurgeon disait « Un homme peut chercher le ciel et pourtant perdre Christ. Mais personne ne cherche Christ et ne perd le ciel. » La présence de Dieu se manifeste là où Christ est désiré au-dessus de tous les autres désirs. Et Dieu visite aussi le cœur rendu. La présence divine ne repose pas sur celui qui dispute le gouvernement avec lui. Un cœur divisé ne soutient pas la présence, il n'expérimente que des lueurs. La reddition est le lit où la présence de Dieu se repose. La reddition n'est pas une démission, mais un transfert d'autorité. C'est l'endroit où la volonté humaine se courbe et dit « Seigneur, guide-moi parce que je ne sais plus me conduire. » La présence de Dieu ne se manifeste jamais sans ce geste intérieur. Il peut y avoir de la musique, des larmes, de l'émotion, un environnement. Mais la présence véritable ne descend que là où un trône est disponible. Dieu ne partage pas le gouvernement. Il l'assume ou il se retire. Remarquez que, dans toute la Bible, Dieu visite des cœurs spécifiques. Celui d'Isaïe brisé, celui de David repentant, celui de Marie disponible, celui des disciples obéissants dans la chambre haute. Ce n'est jamais l'environnement qui attire la présence, c'est le cœur. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait des lieux spécifiques pour manifester sa gloire, il disait toujours qu'il cherchait des cœurs répandus, des esprits brisés, des âmes contrites.
Il n'y avait pas assez d'or dans le temple pour remplacer la posture intérieure de l'adorateur. Et c'est ici que de nombreux chrétiens trébuchent. Ils veulent la présence de Dieu tout en gardant un péché secret, des blessures non livrées, un orgueil non confessé, des domaines entiers de leur vie où Christ n'a pas la permission d'entrer. Ils veulent l'onction, mais préservent la rébellion. Ils veulent la paix, mais nourrissent l'amertume. Ils veulent la clarté, mais vivent dans la duplicité. La présence de Dieu ne visite pas les masques, elle visite les cœurs exposés. Elle ne visite pas les gens qui veulent paraître saints, elle visite les gens qui veulent être transformés. Mais il y a une bonne nouvelle, Dieu ne méprise jamais celui qui le cherche vraiment. Si vous voulez la présence de Dieu, il veut plus encore être avec vous. Il n'est pas caché, il attend. Il n'est pas distant, il est devant la porte. Il n'exige pas la perfection, il exige le don de soi. La présence de Dieu est un acte de sincérité de distance. À tout moment, une âme qui dit « Seigneur, je suis là, brisé, imparfait, nécessiteux, mais je te veux au-dessus de tout », devient immédiatement le type de cœur que Dieu visite. C'est pourquoi Spurgeon disait « La présence de Dieu n'est pas loin, c'est l'homme qui est divisé ». Quand le cœur se tourne entièrement vers le Seigneur, entièrement pour de vrai, la présence devient inévitable. Dieu vient là où il y a un trône. Dieu vient là où il y a de la faim. Dieu vient là où il y a la vérité. Dieu vient là où il y a la reddition. Dieu vient là où il y a de l'espace. La présence de Dieu n'est pas un événement, c'est une réponse. Et il répond au cœur qui le désire plus qu'il ne désire n'importe quelle autre chose. S'il existe quelque chose qui empêche la présence de Dieu de remplir une vie, ce n'est pas le péché en soi, car le péché peut être confessé, mais l'orgueil qui empêche le cœur de confesser. Le péché blesse, mais l'orgueil endurcit. Le péché pèse, mais l'orgueil verrouille. Le péché salit, mais l'orgueil empêche l'âme d'accepter d'être lavée. C'est pourquoi Jacques a déclaré « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et Spurgeon avait l'habitude de dire « La porte par laquelle Dieu entre est toujours basse. Celui qui s'obstine à entrer debout se cogne la tête. » La présence de Dieu n'envahit pas les cœurs hauts, elle descend sur les cœurs brisés. La sainteté de Dieu ne repose pas sur les âmes arrogantes, mais sur les âmes qui ont reconnu leur pauvreté spirituelle. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose que nous devons apprendre avant de chercher sa présence, c'est cette vérité. Dieu habite avec ceux qui reconnaissent que sans lui, ils ne peuvent rien être. La génération moderne veut la présence, mais ne veut pas le brisement. Elle veut l'huile, mais ne veut pas le broyage. Elle veut le feu, mais ne veut pas l'autel. Elle veut la manifestation, mais ne veut pas la renonciation. Et ainsi, ils passent leur vie à chercher des expériences intenses, tout en restant distants du Dieu qui ne se révèle qu'à ceux qui descendent. La présence de Dieu ne se révèle pas au sommet de l'orgueil, mais sur le sol de la reddition. Il est humiliant d'admettre que nous n'avons aucun contrôle, que nous ne connaissons pas le chemin, que nos forces ne suffisent pas. Mais c'est exactement là, en ce point d'honnêteté brutale avec sa propre âme, que le ciel s'ouvre. La présence de Dieu n'est pas attirée par les discours, mais par la vérité. Elle n'est pas attirée par la performance, mais par la sincérité. Elle n'est pas attirée par la force, mais par la dépendance. Dieu ne vient pas là où l'homme est plein de lui-même. Il vient là où l'homme enfin se vide. Spurgeon disait « Aucune prière ne monte aussi vite au ciel que la prière qui naît d'un cœur brisé. » Et c'est peut-être pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui prient et ne sentent rien, cherchent et ne trouvent pas, lisent la parole et ne sont pas touchés. Ils cherchent comme quelqu'un qui exige, non comme quelqu'un qui a besoin. Ils prient comme quelqu'un qui revendique, non comme quelqu'un qui se rend. Ils lisent comme quelqu'un qui évalue, non comme quelqu'un qui s'agenouille. Là où il y a l'orgueil, il y a la distance. Là où il y a la reddition, il y a la présence. Jésus a confirmé cela quand il a dit « Heureux les pauvres en esprit ». Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent à quel point ils dépendent désespérément de Dieu. Ils ne sont pas faibles, ils sont conscients, ils ne sont pas vaincus, ils sont éveillés. Et c'est pourquoi ils reçoivent ce que ceux qui sont trop forts pour se rendre ne connaîtront jamais, la présence de Dieu qui coule, guérit, guide, transforme, façonne et soutient. La présence de Dieu n'est pas un prix, c'est un voyage continu vers l'humilité. Elle ne se trouve pas en montant des marches, mais en descendant.
Elle ne se trouve pas par l'auto-affirmation, mais par le brisement de soi. Elle ne s'obtient pas par l'effort, mais par le don de soi. Elle ne se produit pas avec de la technique, mais avec de la sincérité. L'autel de Dieu n'a jamais été un lieu d'exaltation personnelle. Il a toujours été un lieu de sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, le sacrifice, c'est nous. Pour que la présence de Dieu devienne constante dans la vie de quelqu'un, ce quelqu'un doit apprendre à mourir chaque jour, mourir à l'orgueil, à l'autosuffisance, au contrôle. Il doit apprendre à confesser vite, pardonner vite, demander pardon vite. Plus vite le croyant descend, plus tôt la présence monte. Spurgeon croyait qu'il n'existe pas de présence de Dieu sans brisement, et qu'il n'existe pas de brisement véritable sans sincérité radicale devant Dieu. Tant que vous tenterez de paraître fort, Dieu restera distant. Tant que vous cacherez vos blessures, Dieu ne les guérira pas. Tant que vous garderez vos rancœurs, Dieu ne restaurera pas. Tant que vous protégerez votre orgueil, Dieu ne transformera pas. Mais le jour où vous direz « Seigneur, me voici, sans masque, sans excuse, sans défense, juste moi, ayant besoin de ta présence », ce jour-là, le ciel deviendra proche. La présence de Dieu n'habite pas dans les autels dorés, mais dans les cœurs brisés. Et c'est là le chemin que beaucoup ne veulent pas parcourir. Mais c'est aussi le seul chemin où Dieu promet de descendre. Il y a un moment dans la vie spirituelle où le chrétien réalise que la présence de Dieu n'est pas ressentie seulement quand il s'approche, mais quand nous devenons un lieu où il peut demeurer. C'est ici que beaucoup trébuchent sans s'en rendre compte. Ils passent leur vie à chercher des sensations, des atmosphères, des musiques, des expériences, des réunions. Mais ils ne comprennent pas le principe le plus simple et le plus négligé. La présence de Dieu ne visite pas des environnements, elle habite des cœurs rendus. Ce n'est pas la réunion qui crée la présence, c'est l'autel intérieur. Ce n'est pas l'environnement extérieur qui définit la rencontre, c'est la condition de l'âme. Spurgeon disait que Dieu marche avec l'homme dont la vie est devenue un encens d'obéissance silencieuse. C'est exactement ici que tant s'égarent. Ils veulent ressentir, mais ne veulent pas livrer. Ils veulent expérimenter, mais ne veulent pas renoncer. Ils veulent l'intimité, mais ne veulent pas être façonnés. Le chrétien moderne veut Dieu comme Père, mais évite Dieu comme feu. Il veut Dieu comme consolation, mais ne veut pas Dieu comme Seigneur. Mais la présence de Dieu ne se manifeste pleinement que là où le cœur a cessé de résister. La présence de Dieu n'habite pas là où il y a dispute. Il ne partage pas son trône. Il ne négocie pas l'espace. Il ne coexiste pas avec ce qui occupe sa place. Là où il y a l'orgueil, il observe. Là où il y a le péché persistant, il fait silence. Là où il y a la résistance, il attend. Mais là où il y a le brisement, il descend. Là où il y a le repentir, il se manifeste. Là où il y a le don de soi, il demeure. Là où il y a le silence de l'adoration, il parle. Là où il y a la reddition, il repose. La présence n'est pas conquise, elle est accordée, et elle est accordée à celui qui place son cœur sur l'autel. Et voici l'un des mystères les plus profonds de la marche avec Dieu. Sa présence croît proportionnellement à l'espace que nous lui concédons en nous. Moins il y a de vous, plus il y a de lui. Plus il y a de don de soi, plus il y a de gloire. Plus il y a de renoncement, plus il y a de feu. Plus il y a de mort du moi, plus il y a de vie de l'esprit. La présence de Dieu trouve son repos là où la chair a perdu son gouvernement. Et cela pour beaucoup est un processus douloureux, parce que cela exige que Dieu détruise en nous tout ce qui rivalise avec lui. Spurgeon disait que Christ ne peut pas vivre là où le moi n'est pas mort. Affirmation dure, mais profondément vraie. Beaucoup n'ont jamais senti la présence de Dieu de manière continue, parce qu'ils n'ont jamais laissé Dieu démolir le mauvais autel, l'autel de l'orgueil, de la vanité, de la volonté propre, du contrôle, du besoin de commander sa propre vie. Dieu ne répond pas à des sacrifices morts, il répond à des cœurs brisés. Et il n'y a pas de présence continue sans crucifixion continue. Remarquez comment cela change tout. La présence de Dieu ne dépend pas de votre force spirituelle, mais de votre faiblesse assumée. Elle ne dépend pas de votre éloquence, mais de votre sincérité. Elle ne dépend pas de combien vous savez, mais de combien vous vous rendez. C'est pourquoi Jésus disait que le royaume appartient aux pauvres en esprit, parce que les pauvres en esprit sont ceux qui sont arrivés au bout d'eux-mêmes. Ils ne négocient plus,
Ils ne justifient plus. Ils ne se cachent plus. Ils deviennent un autel vivant. Et là où il y a un autel vivant, il y a un feu vivant. C'est ici que se produit le tournant spirituel. Quand vous arrêtez de chercher la présence comme une émotion et que vous commencez à chercher la présence comme un gouvernement, ce n'est plus « Seigneur, visite-moi », mais « Seigneur, habite en moi ». Ce n'est plus « Donne-moi un frisson », mais « Donne-moi la soumission ». Ce n'est plus « Est-ce que je sens ou pas », mais « Est-ce que je t'obéis » parce que la présence de Dieu ne se mesure pas au sentiment, mais à la transformation qu'elle produit. La présence qui transforme n'est pas celle qui visite, c'est celle qui demeure. Qu'elle demeure chez celui qui vit dans un repentir quotidien, dans une humilité profonde, dans une obéissance sincère, dans une dévotion silencieuse, dans une sainteté pratiquée, dans un renoncement continu, dans une adoration véritable. Vous n'avez pas besoin de gravir une montagne, ni de voyager vers un lieu saint, ni d'attendre de grands événements. La présence de Dieu descend là où le cœur devient un autel. Si vous voulez vivre la présence de Dieu, alors comprenez, vous êtes le temple, vous êtes l'encens, vous êtes l'autel. Et plus il trouve de l'espace, plus il se manifeste. Le cœur rendu est la demeure que Dieu choisit. Et quand il choisit d'habiter, toute la vie change. Non pas parce que vous avez ressenti quelque chose, mais parce qu'il est devenu tout. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent la présence de Dieu comme on cherche un moment rare, une expérience occasionnelle, un toucher extraordinaire réservé aux conférences, aux cultes émouvants ou aux jours spéciaux. Ils vivent comme si la présence était une lueur et non une permanence, comme si c'était un « visite-moi » et non un « habite en moi ». Mais Jésus n'a jamais promis une présence qui va et vient. Il a promis une présence qui demeure, pas une flamme qui s'allume et s'éteint, mais un feu continu qui illumine chaque domaine de la vie. Et c'est là que la plupart se trompent. Ils veulent sentir la présence, mais ne veulent pas vivre de manière à ce qu'elle demeure. Spurgeon disait que la présence de Dieu ne descend pas là où Christ ne règne pas. Il ne suffit pas de la chercher, il faut vivre d'une manière qui la reçoive et la retienne. Et voici ce que beaucoup n'ont jamais compris. Dieu ne déverse pas sa présence sur celui qui vit distrait, divisé, inattentif, négligent. La présence n'est pas accidentelle, elle est une conséquence. Elle n'arrive pas par hasard, elle arrive par alliance. Dieu habite là où il est désiré, obéi et honoré. La présence n'est pas dans les lieux, elle est dans les cœurs. Jésus, dans Jean 14, ne laisse aucun doute. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Demeure, pas visite. Permanence, pas apparence. Habitation, pas performance. Le problème est que beaucoup veulent que Dieu fasse sa demeure dans un cœur où il y a à peine de la place. Des cœurs trop occupés, trop accélérés, trop divisés, trop pleins d'autres amours, d'autres voies, d'autres priorités. Le Saint-Esprit ne dispute pas de territoire. Il se retire quand il n'est pas honoré. C'est pourquoi tant de gens ne sentent la présence de Dieu que dans des moments isolés. Ce n'est pas parce que Dieu est sporadique, mais parce que leur cœur l'est. Ils ne cherchent pas continuellement, n'obéissent pas continuellement, ne livrent pas leur vie continuellement. Ils veulent le feu, mais ne veulent pas être l'autel. Ils veulent l'onction, mais ne veulent pas le don de soi. Ils veulent entendre Dieu, mais ne veulent pas faire taire le monde. Dieu ne se déverse pas dans les vies qui tentent de le caser dans des restes de temps ou des miettes de foi. Il se déverse là où il est la priorité. Spurgeon disait que l'esprit demeure là où il trouve du repos. Une vie guidée par la chair attriste l'esprit. Une vie guidée par la peur éteint l'esprit. Une vie guidée par les désirs de l'ego résiste à l'esprit. Mais une vie guidée par Christ attire l'esprit comme le temple attirait la gloire de Dieu. Quand le cœur décide d'obéir, la présence s'établit. Quand le cœur décide de faire confiance, la présence se manifeste. Quand le cœur décide de renoncer au péché, la présence s'intensifie. Quand le cœur décide de marcher avec Christ, la présence devient constante. Le secret que beaucoup ignorent est que la présence ne s'expérimente pas seulement au culte. Elle s'expérimente en faisant la vaisselle, en conduisant, en marchant, en travaillant, en respirant. Dieu ne veut pas être seulement dans vos journées spirituelles. Il veut être dans votre routine. Il ne veut pas seulement des moments. Il veut votre cœur tout entier.
Il désire que vous viviez éveillé, conscient, attentif à sa voix. Il désire que vous appreniez à percevoir sa direction dans des détails qui passaient inaperçus auparavant. La présence de Dieu n'est pas un vent fort qui s'impose, c'est un murmure que l'on discerne. Et cela exige une vie intérieure organisée. Cela exige du silence, du discernement, de la sensibilité, de l'attention. Cela exige de refuser la hâte, de rejeter la distraction, de discipliner les sens. Cela exige de pratiquer la foi non seulement quand tout se resserre, mais quand tout est apparemment normal. La présence se manifeste quand le cœur refuse de vivre sans elle. Quand l'âme dit « Je ne fais aucun pas sans toi ». Quand l'esprit pense « Rien ne vaut plus que d'être avec toi ». Quand l'esprit prie « Seigneur, reste avec moi non seulement aujourd'hui, mais pour toujours ». Cette constance est ce qui transforme la présence en style de vie. Vous commencez à percevoir Dieu dans des pensées qui ne sont pas les vôtres, dans des convictions qui ne viennent pas de la chair, dans des consolations que l'esprit ne pourrait pas produire, dans des avertissements silencieux qui vous délivrent de mauvais choix, dans des sensations saintes qui vous éloignent du péché, dans une paix qui défie la logique, dans un courage qui ne vient pas de la force humaine, dans un amour pour Christ qui grandit sans explication. C'est là la preuve d'une vie où Dieu a décidé de demeurer. Spurgeon disait « Celui qui marche avec Dieu ne marche jamais seul et ne redeviendra jamais le même. » C'est là la destination de celui qui apprend à vivre dans la présence, une transformation continue. Vous devenez plus léger, plus sain, plus averti, plus ferme, plus sensible, plus sage, plus plein, parce que la présence ne fait pas que visiter, elle façonne. Il y a des chrétiens qui expérimentent la présence de Dieu comme quelqu'un qui sent un vent léger qui passe et s'en va. Quelque chose de rapide, de momentané, de presque accidentel. Mais le désir de Christ n'a jamais été de donner une présence qui visite. Il a été de donner une présence qui habite. Une présence qui demeure, transforme, gouverne, façonne, console, confronte, réchauffe et dirige chaque pas. Jésus ne veut pas être un invité dans votre vie. Il veut être le Seigneur de votre cœur. Et c'est ici que nous arrivons à la vérité la plus profonde de ce message. La présence de Dieu ne demeure pas chez celui qui ne demeure pas en lui. Spurgeon disait que le ciel touche la terre, là où l'âme touche Christ. Et pour toucher Christ quotidiennement, le cœur doit apprendre le dernier grand secret de la présence, demeurer. Demeurer quand les sentiments oscillent. Demeurer quand l'âme se fatigue. Demeurer quand la prière semble sèche. Demeurer quand Dieu semble silencieux. Demeurer quand tout en vous veut abandonner. Demeurer n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas une sensation, c'est une fidélité. Ce n'est pas une inspiration, c'est une racine. La présence constante de Dieu n'est pas un prix pour les plus spirituels. C'est le fruit naturel de ceux qui refusent de lâcher la main du berger. Dieu ne disparaît pas, c'est l'homme qui se disperse. Dieu ne s'éloigne pas, c'est l'âme qui s'occupe trop. Dieu ne cesse pas de parler, c'est le cœur qui cesse d'écouter. Demeurer, c'est récupérer chaque jour la position où la présence se manifeste. L'humilité, la dépendance, le don de soi, le silence, l'obéissance. Christ a dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous ». Cela révèle que la présence continue n'est pas automatique, elle est une alliance. Dieu s'engage envers ceux qui s'engagent envers lui. Non parce qu'il en ait besoin, mais parce qu'il sait que nous ne pouvons recevoir que ce que nous choisissons de valoriser. La présence de Dieu ne se déverse pas dans le cœur qui vit divisé, distrait ou indifférent. Elle repose là où il y a de la soif, de la dévotion, de la vigilance et de la sainteté. Spurgeon affirmait « Dieu se déverse là où il trouve de l'espace ». Et de nombreux chrétiens ne réalisent pas qu'ils demandent plus de Dieu, alors que leur vie est pleine de tout, sauf de Dieu. Ils veulent la présence, mais non pas de silence. Ils veulent une direction, mais ne s'arrêtent pas pour écouter. Ils veulent le feu, mais ne s'approchent pas de l'autel. Ils veulent la paix, mais nourrissent des inquiétudes qui détruisent l'âme. Ils veulent la communion, mais construisent des routines qui expulsent Christ dans un coin. Pour que la présence demeure, la vie doit être réorganisée autour de lui. Cela signifie dire non à des poids inutiles. Cela signifie fermer des portes qui distraient. Cela signifie couper des habitudes qui volent la sensibilité. Cela signifie renoncer à des péchés qui font taire l'esprit.
Cela signifie protéger son cœur avec zèle. Cela signifie cultiver des moments quotidiens de prière qui ne sont pas des obligations mais des rencontres. Cela signifie lire la parole non comme une tâche, mais comme un combustible. Cela signifie vivre comme quelqu'un qui a découvert le plus grand trésor et ne permettra jamais qu'il s'échappe. Et alors quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. La présence cesse d'être une visite et devient une atmosphère. Elle façonne vos pensées, adoucit vos impulsions, calme vos peurs, fortifie votre foi, dirige vos choix, illumine vos luttes, réconforte vos vallées, purifie votre âme. Le chrétien qui demeure dans la présence devient quelqu'un qu'il est impossible de terrasser, parce qu'il ne vit plus de lui-même, il vit de Christ. La présence en personne vient habiter son intérieur. Ce chrétien devient quelqu'un qui porte Dieu là où il va, non parce qu'il est fort, mais parce qu'il est dépendant, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est sincère, non parce qu'il n'échoue jamais, mais parce qu'il revient toujours. Demeurer est cette œuvre silencieuse de l'esprit qui, au fil du temps, transforme des hommes fragiles en temples vivants. Et voici le secret final. La présence de Dieu ne croît pas là où l'ego gouverne. Elle fleurit dans le cœur brisé, humble, rendu, le type de cœur que Jésus aimait trouver. La présence demeure dans la mesure où l'âme demeure en lui. Et quand cela arrive, la vie change non pas petit à petit, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Non pas comme un événement, mais comme un style de vie. Non pas comme une visite, mais comme une habitation. Le monde peut tout enlever à quelqu'un comme cela, sauf sa communion avec Dieu. Et quand un homme découvre cela, il a tout découvert. La présence de Dieu n'est pas un sentiment, n'est pas un frisson, n'est pas une émotion occasionnelle, n'est pas un moment isolé dans une chanson. C'est une personne. Et plus que cela, c'est la réalité qui donne sens à toutes les autres réalités. La présence de Dieu n'est pas un événement, c'est une habitation. Ce n'est pas une visite, c'est une demeure. Ce n'est pas quelque chose que nous cherchons de temps en temps, c'est quelque chose qui doit façonner qui nous sommes continuellement. C'est pourquoi Spurgeon disait « Un chrétien qui ne vit pas dans la présence de Dieu vivra bientôt dans la présence de ses propres peurs. » Le problème est que beaucoup veulent sentir la présence, mais peu veulent la soutenir. Ils veulent être touchés, mais ne veulent pas être transformés. Ils veulent des moments avec Dieu, mais ne veulent pas un style de vie avec Dieu. Ils veulent expérimenter le feu, mais ne veulent pas demeurer sur l'autel. C'est pourquoi tant de gens vivent des hauts et des bas, parce qu'ils traitent la présence comme une expérience, et non comme une compagne quotidienne. Le chemin pour attirer la présence de Dieu dans la vie est le même chemin qui maintient la présence de Dieu dans la vie, la reddition. Dieu ne déverse pas sa présence là où l'homme insiste pour être le maître. Il ne remplit pas le cœur là où l'ego occupe le trône. Il ne se mélange pas avec la hâte, avec l'orgueil, avec l'insoumission, avec la résistance. La présence est sainte et elle ne trouve de repos que dans les cœurs qui ont appris à être sa demeure. La présence de Dieu ne se retient pas par la force. Elle se conserve par l'obéissance. Elle ne s'intensifie pas par des cris. Elle s'approfondit par le don de soi. Elle ne se soutient pas par des émotions. Elle se confirme par la fidélité. Elle ne s'expérimente pas seulement lors du culte. Elle se vit dans le secret. Spurgeon disait « L'homme qui vit dans la présence de Dieu ne s'égare jamais de lui-même. » Et c'est peut-être là la vérité la plus guérissante. La présence ne transforme pas seulement votre environnement, elle vous transforme vous. La présence vous purifie là où rien d'autre n'atteint. Elle vous fortifie là où personne ne voit. Elle vous relève là où vous aviez déjà abandonné. Elle vous discipline là où vous étiez trompé. Elle vous console là où il n'y a pas de langage humain suffisant. Elle vous guide là où vous n'avez pas de carte. Elle vous protège là où vous ne percevez pas le danger. La présence de Dieu n'est pas un toucher, c'est une reconstruction. Et quand la présence devient une partie de votre atmosphère, tout change. La tentation perd sa force, l'anxiété perd son territoire, la chair perd sa couronne, la peur perd sa voix, les vallées perdent leur profondeur, les décisions gagnent de la lumière, l'âme gagne du repos, et le cœur gagne une direction. La présence de Dieu n'est pas seulement ce que vous ressentez, c'est qui vous devenez quand il est là. Celui qui vit en elle vit différemment. Celui qui vit en elle vit ferme. Celui qui vit en elle vit saintement. La présence est le plus grand cadeau et le plus grand appel. Si ce message vous a parlé, déclarez-le publiquement comme un acte spirituel.
commentez maintenant. Seigneur, fais de ma vie ta demeure. Et avant de partir, inscrivez-vous à l'école du Prince, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche la présence de Dieu, mais n'a pas encore découvert le chemin de l'habitation quotidienne.